Bonsoir et bienvenue pour cette troisième vidéo. Ce soir, je partage avec vous donc une vidéo toujours sur le succès. Nous allons voir ensemble donc les freins par rapport au succès. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne le temps de créer de l'énergie ensemble, de s'ouvrir. Et si vous avez une journée difficile ou si vous allez partir pour faire votre journée, de l'énergie, de l'enthousiasme, que quel que soit ce que vous allez vivre aujourd'hui, vous ayez une pensée positive. Un peu de musique un peu. Et je vous invite tous à lancer. Alors, on peut de la main, c'est vrai. Alors, enfin bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui dans cette troisième vidéo, on a une petite introduction. Laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire si cette introduction un peu plus avec de la musique, de formidable, un peu plus de gros sons. Voilà. Donc, pour commencer, on va reprendre un peu ce que j'avais dit hier. Et on avait dit que pour atteindre le succès, vous devez assimiler un certain nombre de savoirs. Et que pour assimiler ce savoir, vous devez utiliser votre temps et votre attention dans le domaine que vous souhaitez maîtriser. Et ce qui est intéressant avec cette définition, on va dire, du succès, c'est que quel que soit le point de départ, quand vous continuez à apprendre chaque jour ce qui vous intéresse, vous avez forcément la possibilité d'arriver au bout. Mais que ce qui compte, c'était de continuer à apprendre tous les jours. Donc, partant de ce constat-là, ça me fait penser à une citation un peu de Jacques Brel, dans lequel il nous dit qu'en fait le talent n'existe pas. Que la personne qui souhaite manger un homard possède le talent, au moment où il a ce désir, le talent de manger convenablement ce homard. Et que tout le reste, donc le chemin entre ce désir et le moment où il mange ce homard, c'est de la sueur, la transpiration, la discipline. C'est une définition qui me va très bien, qui correspond à ce que j'avais dit. Maintenant, pour les freins. On va regarder la première partie de l'équation, le temps. Au niveau du temps, qu'est-ce qui peut faire que vous n'ayez plus de temps? Alors déjà, le basique, vous êtes mort. Ah, et là, ça passe de 0 directement, à 0 directement. Malheureusement, là-dessus, il n'y a pas de solution. Pas de solution, pas de problème, pas de solution. La deuxième chose est une mauvaise utilisation de votre temps, c'est-à-dire une utilisation improductive. Vous regardez la télé sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre objectif. Alors je ne dis pas que la télé est un mauvais média, mais vous regardez la télé sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre objectif, vous n'acquérez pas de savoir. Vous ne développez pas d'expérience, que dalle, nadal, fini, niet. La troisième manière de mal utiliser son temps est d'effectuer une expérimentation dont vous avez déjà la réponse. Hier, je vous ai donné comme exemple B2. Si vous faites B2 pendant 365 jours, vous n'allez avoir aucun autre résultat. Par contre, des fois dans la vie, vous êtes obligé de faire B2. Enfin, vous pensez être obligé de faire B2. Vous connaissez peut-être l'histoire de l'éléphanteau qui, lorsqu'il est petit, on attache à une chaîne, à une grosse pierre, et donc l'éléphanteau tire, et la pierre ne bouge absolument pas et ne peut plus s'échapper. En grandissant, il a cette conviction qu'il ne peut pas s'échapper, et dans ce cas-là, on remplace la chaîne par une petite cordelette et un petit piquet. Donc, vous venez de comprendre qu'on vient de faire le pont vers la partie attention. Donc, alors là, je vais essayer d'être le plus clair possible et ne pas rajouter 1 million de notions à la fois. On a donc cette troisième gestion du temps qui est effectuer la même expérience et obtenir le même résultat. Vous faites ceci parce que vous pensez ne pas avoir d'autre choix. Ok? Et le fait de penser de ne pas avoir d'autre choix est ce qu'on appelle une croyance limitante. C'est-à-dire que, imaginons, vous obtenez un poste par exemple de téléprospecteur. C'est un métier plutôt difficile et dans votre tête, vous avez peut-être une image de ce métier. Difficile, laborieux,
c'est chiant, on se fait tut, et tut, et tut, tut, tut. À partir de là, vous allez arriver avec ces croyances de votre, le jour de votre prise de poste, et vous allez commencer à travailler avec toutes ces croyances. Je ne suis pas sûr que vous ayez une efficacité redoutable. Vous allez certainement commencer à appeler. Voulez-vous de mon produit? Non. Voulez-vous de mon produit? Non, 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 non. Sur un certain nombre de jours, et après, comme ça va vous faire tut, et que vous pensez que c'est un métier de tut, et tut, 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 tut. À la fin, dans 2 semaines après, période d'essai, vous dites, bah écoutez, c'est pas fait pour moi je voyais pas ça comme ça, machin chose, machin chose. Vous êtes fini, hasta la vista. Là, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez programmé votre cerveau avec des croyances limitantes, et le résultat est ce qu'il est. C'est pas un échec, c'est un résultat. Vous avez fait une expérience qui est de programmer votre cerveau avec des croyances limitantes, et vous avez eu comme résultat une déception, on va dire. Donc, maintenant, si on part dans l'autre sens, si on utilise des croyances, on va dire booster, des croyances énergisantes sur la même expérience. Vous pouvez par exemple simplement vous dire, quelle que soit l'expérience que je vais vivre, je vais apprendre quelque chose pour m'améliorer. Vous pouvez également vous dire que dans toutes les expériences que vous allez vivre, vous pouvez les réussir. Et vous pouvez également vous dire que, quel que soit le niveau où vous êtes, vous avez un niveau au-dessus qui peut potentiellement vous permettre d'atteindre le succès. Donc c'est la première définition qu'on avait donnée à un certain nombre de savoirs. Donc partant de là, vous commencez votre job, vous commencez votre taf, vous commencez à appeler au même niveau, pas très bon, passez une journée à échouer, résultat, pas... Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez à la fin de votre journée, vous poser les questions qu'on s'est posées au début. Quel est le niveau au-dessus qui va me permettre d'être plus efficace? Qu'est-ce que je peux apprendre qui va servir mes objectifs plus lointains, plus long terme? Et donc vous allez commencer à regarder un petit peu autour de vous, dans votre environnement. Vous allez activer votre radar, votre cerveau va activer votre radar. Donc vous allez peut-être voir par exemple votre collègue qui lui a l'air de plutôt bien gérer. Vous pouvez lui demander, comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le mec va peut-être vous dire, mais attendez, regarde, moi j'ai ce texte là que j'ai travaillé qui est plutôt sympa. Donc partant de là, vous récupérez ce texte, vous faites de la modélisation et vous utilisez ce texte. Le lendemain, vous utilisez son texte et là vous avez une amélioration de vos résultats. Vous passez peut-être de 1 sur 10, 1 sur 20 enfin vous passez de 0 sur 10, 0 sur 20 à 1 sur 10. Plutôt bonne chose, le discours qu'on va. Maintenant, si vous, à la fin de la journée, si vous arrêtez de vous poser la question quel est le niveau suivant, donc vous arrêtez de chercher à progresser, vous n'allez pas activer votre radar pour chercher à mieux faire. Mais par contre, si vous le faites, vous allez peut-être voir que vous avez un autre collègue qui lui a encore de meilleurs résultats et qui peut vous apprendre encore plus. Donc là, on peut dire que votre objectif par rapport à ce poste est de réussir dans la téléprospection et que vous cherchez donc à acquérir du savoir par rapport à cet objectif-là. Donc vous voyez votre collègue qui lui a un texte aussi, mais il a fait une expérience différente. Il a par exemple travaillé sa voix pour obtenir plus de conviction auprès de ses prospects. Alors vous faites la même chose, une modélisation à nouveau, vous récupérez de l'expérience et vous commencez à appeler les gens avec une voix plus plus convaincante par rapport à votre produit. Allô, oui, nanana. Et là, encore progression de votre résultat. Donc vous l'aurez compris, vous avez des croyances limitantes et des croyances boostantes, énergisantes. Sur la même expérience, les deux personnes ont vécu la même chose, mais ont utilisé leur savoir de manière différente, on va dire. Et tout ça grâce à des questions. Donc si vous êtes déjà un peu dans le développement personnel par exemple, vous savez déjà la puissance des questions. Ce que vous faites quand vous posez une question, c'est que vous changez le focus de ce que vous pouvez voir dans une expérience. Donc, ça fait quand même 10 minutes, je ne vais pas rajouter une notion supplémentaire.
Mais on va peut-être découvrir ça par la suite. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes dans cette vidéo. La modélisation, le réseau, les questions. Peut-être que l'un de ces trois thèmes sera abordé demain. Ou peut-être qu'on parcourra un nouveau frein. Mais bon, ça fait déjà 10 minutes, là. Après, tout le monde va s'endormir. Donc, je vous dis bonne soirée. À demain pour une nouvelle vidéo sur un autre thème. Peut-être le même thème. Qui sait, je sais pas moi. Bon, bonne soirée.